Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Et pour le numéro d'aujourd'hui, nous voulons partager avec vous sur l'actualité concernant certains de nos internationaux et pourquoi pas nos binationaux. Nous allons débuter cette actualité par la Coupe d'Europe. Nos léopards sont désormais fixés sur leur adversaire pour la suite des compétitions européennes interclubs. Hier, vendredi 25 février 2022, l'UEFA a procédé au tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue Europa ainsi que de la Ligue Conférence. Chancel Mbemba Mangulu et le FC Porto vont affronter le club français de Lyon. Après avoir éliminé la Lazio de Rome sur le score de 4-3, score cumulé lors du tour précédent, Chancel Mbemba Mangulu, surnommé le demi-dieu congolais, et son club portugais du FC Porto joueront face à l'Olympique lyonnais en huitième de finale de la Ligue Europa. Il faut rappeler que cette équipe de Lyon a toujours eu du mal à s'en sortir face au FC Porto. Espérons que ce sera le cas également pour cette compétition, parce que nous voulons en tant que Congolais bien évidemment voir Chancel Mbemba aller le plus loin possible dans cette compétition. Il faut aussi rappeler cette très bonne dynamique qu'ont les joueurs du FC Porto qui n'ont plus été battus en tout cas depuis bien longtemps. Ils sont sur une très bonne dynamique. Ils occupent actuellement la première place au niveau du classement portugais, au championnat portugais de première division. En dehors de Chancel Mbemba Mangulu, nous avons aussi l'international congolais, le latéral gauche Arthur Maswaku, quoique blessé, qui est fixé désormais avec son club, mais auront fort à faire car le FC Séville est au programme pour West Ham et Arthur Maswaku. Exempté des 16e de finale suite à leur première place en phase des poules, Arthur Maswaku et West Ham croiseront le fer avec le FC Séville, le club espagnol sextuple vainqueur de la compétition. Inutile de vous dire que ce sera très compliqué pour le Congolais parce que Séville est habitué à cette compétition et a eu à la remporter en tout cas à 7 reprises. C'est pas rien. Donc je crois que ce sera plutôt un exploit pour West Ham de passer ce cap, et c'est bien possible. West Ham est un club qui n'a pas de complexe face à d'autres clubs, et la première ligue, heureusement pour West Ham, est un championnat compliqué, le meilleur championnat du monde actuellement, et je pense que ça pourra en tout cas servir à cette équipe pour tenter, pourquoi pas, d'arracher une qualification face à une très bonne équipe du FC Séville qui a toujours occupé le haut du tableau au niveau de la Liga espagnole. Le troisième Congolais à être fixé, c'est bien le bac à goal national, le bac à but, Cédric Bakambu et l'Olympique de Marseille qui vont jouer les Suisses du FC Bâle. Cédric Bakambu et son équipe, l'Olympique de Marseille, tombeurs de Karabakh, affronteront les Suisses du FC Bâle en huitième de finale de la Conference League. À noter que les matchs allés auront lieu dans les 2 semaines qui viendront. Voilà tout pour finalement ces quelques news concernant nos 3 internationaux qui sont fixés sur leur prochain adversaire au tour suivant en Europa League ainsi qu'en Conference League. Alors quittons nos internationaux qui poursuivent bien sûr leur parcours en Europa League et en Conference League. Dirigeons-nous maintenant vers le Qatar, non pas pour parler Coupe du Monde 2022, mais pour avoir des nouvelles de l'international congolais Walter Boualia.
Au Qatar, en première division, Walter Boualia et Al Saïlia ratent le coche face à Qatar Sport Club. Walter Boualia et Al Saïlia ont concédé un nul d'un but partout devant la formation de Qatar Sports Club en match comptant pour la 20e journée du championnat. Titulaire, l'attaquant international congolais a disputé l'intégralité de cette explication où ils peuvent nourrir des regrets. Ils avaient pris l'avantage dès la 21e minute de jeu mais se sont fait rattraper à 2 minutes du terme de cette rencontre. C'est clairement une mauvaise opération pour eux qui sont à la recherche des points afin de se maintenir en première division, sinon ce sera la relégation. Ils vont donc rester à la dernière place du classement avec 12 petits points en attendant la 21e journée qui les verra croiser la formation en déplacement, la formation d'Al Ali Doha. Ce sera le mardi 1er mars prochain. Quittons le Qatar, allons maintenant en Bulgarie où en première division bulgare, Cédric Kalombo et le Tsarsko Selo Sofia encore mis en échec par le Lokomotiv Plovdiv. Cédric Kalombo et le Tsarsko Selo Sofia sont allés s'incliner 1-0 sur le terrain du Lokomotiv Plovdiv en match comptant pour la 21e journée du championnat bulgare de première division. L'arrière latéral gauche congolais a pris part à cette explication, lui qui a visiblement la confiance de son staff technique. Depuis son arrivée de Salernitana, une équipe de première division italienne, ils auront bataillé dur mais vont s'avouer vaincus à la 40e minute quand ils vont encaisser l'unique but de la partie. Ils auront tout tenté mais en vain. En effet, ils auront eu à buter devant une belle défense adverse qui a tenu le bon bout jusqu'au coup de sifflet final. Avec ce nouveau revers, ils resteront lanterne rouge avec seulement 11 points pour le moment, mais rien n'est encore perdu pour aller chercher le maintien. Pour la 22e journée, ils vont recevoir CSKA 1948 Sofia de Dodé Ndongala. Le match est prévu pour le vendredi 4 mars pour tenter de se rattraper de la Bulgarie. Prenons notre vol pour l'Amérique du Nord où nous allons vous parler de deux internationaux congolais. Sociétaire du Toronto FC, Chris Mavinga entamera sa 6e saison en MLS. Son équipe jouera ce soir contre Dallas, vainqueur de la conférence Ouest et finaliste de la MLS lors de l'édition précédente. L'expérimenté Laris Mabiala tentera de faire mieux cette saison du côté de Portland. Voilà le championnat de MLS qui est de retour ce week-end déjà à partir de ce samedi 26 février. Voilà donc Chris Mavinga qui pourrait probablement être de la partie lors de cette double confrontation qui va opposer les Léopards de la République démocratique du Congo aux Lions de l'Atlas du Maroc. Le rendez-vous déjà est pour le 25 mars ici à Kinshasa au Stade des Martyrs pour le compte des matchs allés de ces barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022 avant d'aller en découdre avec les Lions de l'Atlas 4 jours plus tard au Maroc pour le compte du match retour. Chris Mavinga pourrait bien être de la partie, lui qui a été en tout cas à chaque fois sélectionné par le technicien argentin très expérimenté Hector Raúl Cooper. Voilà donc nous sommes arrivés à la fin de cette information, de ces quelques news que nous avons voulu partager avec vous concernant nos internationaux congolais. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Vous avez un point de vue à partager avec nous, n'hésitez pas de nous le laisser à travers un commentaire. Vous êtes nouveau ou ancien sur cette chaîne Diasco Foot parce que c'est le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Pour cela, cliquez tout simplement sur celle qui apparaîtra dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité concernant bien sûr nos footballeurs de la diaspora congolaise ou pourquoi pas nos binationaux parce qu'on vous a habitué avec des portraits de quelques binationaux afin de vous les faire découvrir. Merci, au plaisir de vous retrouver. Diasco Foot vous dit
Au revoir.